Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en direct de Malaga pour vous parler d'une activité que j'aime beaucoup, pour vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas, c'est la hoop dance. Donc c'est un mélange entre le hula hoop, donc le cerceau à la taille, et la danse avec le cerceau. C'est une activité que j'ai découverte à Paris grâce à l'association Hoopera, et que j'aime beaucoup parce que ça permet de se mettre en joie, ça apporte beaucoup de joie et avec l'arrivée des beaux jours, j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser, ça pourrait vous donner peut-être envie d'essayer. C'est accessible à tout le monde, à tous les âges, enfants, adultes, quel que soit votre niveau de sport, de danse ou de hula hoop. En fait, on peut faire plein de mouvements avec le cerceau et c'est vraiment très chouette, donc c'est vraiment accessible à tous. On peut le faire debout ou assis. J'ai vu des tutos où les personnes sont assises et on peut le faire aussi de cette façon-là. À l'intérieur ou à l'extérieur, donc chez soi si on a suffisamment de place, ou à l'extérieur évidemment c'est l'idéal quand on peut. Les cerceaux sont faciles à transporter, les cerceaux que j'ai en fait sont pliables. C'est léger, donc on peut facilement les mettre dans une valise. Là je voyage avec 2 cerceaux, je les plie et je les mets dans ma valise. Ou sinon on peut simplement les accrocher à un sac. On peut les garder longtemps, en tout cas les 2 cerceaux que j'ai, je les ai depuis 2017. Il vaut mieux acheter les cerceaux à des personnes qui sont spécialisées dans la hoop dance et pas dans les magasins de sport classiques. Donc je mettrai aussi les infos sous la vidéo. Et quand on est débutant, il est préférable d'opter pour des cerceaux plutôt plus lourds en fait et de plus grande dimension. Alors il y a plein d'avantages à se mettre à la hoop dance. Alors j'ai fait une petite liste, ce n'est pas exhaustif, c'est simplement ce qui m'est venu en tête, mais c'est déjà pas mal. Alors c'est amusant, ça apporte beaucoup de joie. On se relie à la joie, à la légèreté, à notre enfant intérieur et au plaisir de bouger, d'être dans le mouvement, de créer, de danser. Hola. ¿Qué piensas del hula hoop? A mí me gusta. Es como era niño otra vez. O este niño. Vamos a practicar más. ¡Wow! ¿Qué dijiste? Te puedo mostrar otros movimientos. ¿Cómo? También. Perdón. Wow! Excelente. Ça permet bien sûr de faire du sport. En fait avec le cerceau, alors il y a des cerceaux qui sont plus spécifiques, plus adaptés au sport et au renforcement musculaire. Mais donc ça permet de faire du sport et de travailler le corps en entier. De travailler la souplesse, l'équilibre et d'autres qualités aussi comme l'endurance, la persévérance. Je trouve que c'est une activité très complète. Continua, continua. Más, más. Hey, bravo. On peut le mélanger, le combiner facilement à d'autres activités comme la salsa, la bachata, le swing ou des mouvements de fitness. D'ailleurs, j'ai déjà vu des cours de hoop, de salsa hoop ou quelque chose comme ça. Donc on peut facilement le combiner à d'autres choses. C'est très créatif.
Donc ça fait appel à notre créativité, à notre imagination et en fait les combinaisons sont infinies. On crée en fait en permanence. C'est évolutif parce qu'on apprend toujours, on se perfectionne, on ne se lasse jamais. Et une fois qu'on commence, on peut faire ça toute la vie parce que les possibilités sont infinies. C'est aussi très relaxant et méditatif parce que quand on fait du cerceau, on ne pense plus à rien et on est vraiment focalisé sur le moment présent. Donc ça permet de lâcher prise, de lâcher le mental et de se déconnecter des préoccupations qu'on peut avoir. Ça permet aussi d'être autonome parce que c'est un sport qu'on peut faire donc seul ou à plusieurs, mais on peut surtout l'apprendre seul. Donc on peut prendre des cours. En France, je crois qu'il y en a assez peu. Donc à Paris, il y a Opéra, il y a aussi d'autres profs qui donnent des cours. Je mettrai donc les infos sous la vidéo. Mais on peut apprendre facilement seul aussi. Parce qu'il y a plein de vidéos sur YouTube, notamment sur Instagram aussi, et sur les réseaux sociaux. Donc c'est un sport qui nous permet d'être autonomes et d'apprendre seul à son rythme. Ça renforce la confiance en soi parce que c'est toujours très satisfaisant d'apprendre des nouveaux mouvements, de les combiner, de créer. Et donc je trouve que ça renforce aussi la confiance en soi. Alors qu'est-ce que tu as pensé de cette première initiation au hula hoop? Eh ben, j'ai bien aimé tout ce qui était les mouvements de bras. C'était satisfaisant parce que j'ai réussi. Tu as appris plein de choses hein, pour une première séance. Je suis trop contente. Oui. Tous ces trucs-là avec les bras, je les avais vraiment jamais fait de toute ma vie. C'est rigolo. Ça permet de connaître du monde, de créer des liens, de se connecter avec les gens. Quand je fais du cerceau par exemple dans un parc, en général ça attire l'attention et il y a toujours des personnes qui viennent me voir, des adultes comme des enfants. Parfois il y a des personnes qui veulent essayer aussi. Il m'est arrivé de créer des petites chorégraphies aussi avec des enfants de façon très spontanée de cette manière-là. Par exemple, encore récemment à Malaga, j'avais les cerceaux avec moi dans un restaurant et des personnes à la table à côté m'ont demandé d'essayer, donc on s'est mise à faire du hula hoop en pleine rue. En fait ça attire l'œil et les gens sont curieux et donc ça invite à la discussion et aux échanges. Donc c'est aussi très sympa pour ça. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook aussi dédiés à la hoop dance. Donc on peut facilement se connecter à des personnes qui pratiquent cette activité. Là aussi on peut se réunir, créer des liens, demander des conseils. Ça permet aussi d'échanger sur les réseaux et éventuellement donc de se rencontrer aussi. Il y a énormément d'ateliers, alors en France peut-être un peu moins, mais il y a quand même beaucoup d'ateliers et de conventions à l'international et donc ça permet aussi éventuellement de voyager. J'ai participé par exemple à un événement de hoop dance en Slovénie et ça m'a permis de découvrir un nouveau pays et de rencontrer de nouvelles personnes de cette façon-là. Donc c'est vraiment très chouette parce que ça allie énormément de choses, les liens sociaux, le sport, la créativité et plein d'autres choses que j'ai énoncées avant. On peut aussi, à un moment donné, si on en a l'envie, donner des cours. Il m'arrive aussi de donner quelques cours de temps à autre.
Donc je trouve aussi que c'est très chouette. J'aime beaucoup faire découvrir cette activité. Et je trouve ça très sympa d'initier d'autres personnes à cette activité. Et en général, ça plaît beaucoup. Et les gens ont envie de poursuivre et de continuer, d'explorer d'autres mouvements. ¿Te ha gustado el hula hoop? Sí, a mí me encanta. Sí. Porque cuando era niña he hecho esta cosa también, pero hace muchos años no. Y Es muy divertido. sí. Y quizás yo tengo un talento. ¿Un qué? Talento. Claro, sí, has aprendido un montón. Sí. Sí. A mí me ¿Y gusta. Pero piensas que Claudia, vas a continuar? sí, definitivamente. Más o cuando yo voy a volver a Alemania, definitivamente. Ah, qué bien. Voy a comprar un hula hoop también. Sí. Donc c'est vraiment très complet. Ouais, ça permet de réunir en fait plein de choses et de se connecter à la joie, de prendre le soleil, d'être dehors et voilà, de simplement profiter. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de ce qui me venait en tête. Il y a encore très certainement plein d'autres choses. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'essayer la hoop dance. Vous pouvez liker la vidéo et me dire en commentaire si vous connaissiez la hoop dance et si vous avez envie d'essayer. Pour ma part, je vais aller m'entraîner sous ce beau ciel bleu de Malaga. Et je vous dis donc à très vite pour de nouveaux partages sur le voyage, la spiritualité et sur tout ce qui nous fait du bien. À bientôt!